L'association Yelemani, dans sa vision de promotion de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso, a initié en collaboration avec l'ONG CRIC un projet d'éducation des plus jeunes dénommé Apprenons la souveraineté alimentaire. Par ce projet, financé par la fondation italienne Tavola Valdese, Yelemani, qui signifie changement, entend instaurer un mode de production et de consommation alimentaire respectueux des savoirs locaux et de l'environnement. Tu vas chez la voisine pour payer des galettes, ou tu vas à la boutique pour payer des biscuits. Je vais chez la voisine pour payer des biscuits. Cette transformation profonde des modes de production et de consommation ne saurait se faire sans une responsabilisation des nouvelles générations. 9 mois, c'est le temps qu'il a fallu à Yelemani pour mettre en œuvre les parcours éducatifs prévus par ce projet dont la clôture est intervenue ce 19 juillet 2017. Pour nous, quand on parle de changement, on parle de changement surtout de mentalité. Il faut l'adresser, prendre comme public cible la jeunesse. La jeunesse parce que c'est eux les responsables de demain, c'est-à-dire les responsables de famille de demain, des hommes et des femmes de demain qui vont décider de leur choix de consommation. C'est vrai qu'on va le faire avec les adultes, mais le plus important c'est les enfants aujourd'hui qui sont encore prêts à écouter et en tout cas qui ont encore le temps pour ce changement-là. Et d'ailleurs, temps sur lequel en tout cas il faut travailler parce que d'ailleurs beaucoup de partenaires, beaucoup de bailleurs n'acceptent pas accompagner ce type de projet-là parce que justement c'est une question de temps, ça prend trop de temps, on ne voit pas les résultats tout de suite. Donc c'est pourquoi nous avons tenu à travailler avec les enfants pour que dans l'avenir ils puissent décider mais librement être des Burkinabés consciencieux par rapport à leur consommation, par rapport à leur production de demain. La mise en œuvre des activités prévues par le projet devrait concourir à long terme à l'aboutissement de cette vision. À ce stade de mise en œuvre du projet qui est à sa première année d'exécution, la coordinatrice de Yelemani apprécie positivement les résultats. Ce que nous voulions faire, c'était la mise en place d'un jardin agroécologique avec les enfants. Dans cette école, ce qui a été fait, ils ont appris comment faire le compost avec les éléments du milieu, avec la disponibilité au niveau local à Noumou. Ça a été fait. On a pu faire les interventions dans les classes, les 9 thèmes-là. On a pu le faire, aborder les 9 thèmes avec les enfants. Et on a pu aussi démarrer la formation des cantinières avec la nutritionniste sur le volet nutritionnel. Ça a pu être fait. Il reste la bande dessinée qui n'est pas prête mais qui est en train d'être bouclée. Et puis l'émission radio bien sûr qui va se faire aujourd'hui même. Donc pour ça, on a de la satisfaction, surtout l'enthousiasme des parents, comme je le soulignais, des élèves parce qu'ils ont participé activement mais avec enthousiasme par rapport à ce type de projet-là. C'est des choses qu'ils connaissaient mais qui ne leur étaient pas rappelées tout le temps. Donc c'était important qu'on leur rappelle des choses qui se trouvent chez eux mais qui n'ont pas eu la chance en tout cas d'aborder ça en français et de façon ludique, pédagogique surtout. Voilà, quand on demande les saisons du Burkina, qu'ils peuvent aujourd'hui expliquer le nombre de saisons, quelles sont ces saisons, comment elles sont caractérisées, ça c'est important. L'importance des paysans au Burkina, qu'ils puissent dire quelle est l'importance des paysans, pourquoi nous devons consommer local, quels sont les effets bénéfiques de ça. Et ça c'est un gros résultat pour nous. On n'attend pas à les changer aujourd'hui. Le changement, il prend du temps. Donc, c'est des trucs, des changements de long terme. Donc, les résultats que nous avons aujourd'hui sont appréciables. Pour cette première année d'exécution du projet Apprenons la souveraineté alimentaire, l'école primaire bilingue de Nungu dans la commune de Lumbila a été retenue par l'association Yelemani en collaboration avec les autorités éducatives du plateau central. Les élèves des classes de CM1 et CM2 bénéficiaires ont participé de façon remarquable à la mise en œuvre des activités du présent projet. Formation, visite de terrain au jardin agroécologique de Yelemani sont entre autres les activités qui ont permis aux élèves de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le succès du projet apprécié à sa juste valeur par les autorités. Comme j'ai eu l'occasion de voir le jardin potager de l'autre côté l'année passée, je pense que c'est une bonne initiative et tout cela concourt à en tout cas apporter une éducation, en tout cas comme elle a si bien dit, une éducation nutritionnelle, alimentaire aux jeunes
enfants, comme on dit, et ces enfants pourront grandir dans cette éducation et pourront être vraiment les porteurs de la bonne, en tout cas, du bon comportement alimentaire à leur exemple. Je pense que c'est une bonne initiative à encourager et nous pensons que, comme on l'a dit, il y a un prolongement de l'activité par un autre bailleur. C'est à encourager d'ailleurs. Surtout ce que nous souhaitons que cela puisse s'étendre à beaucoup d'écoles pour vraiment que l'exemple soit poursuivi. Des attentes énormes qui ne laissent pas insensible l'association Yelemani qui compte perpétuer l'expérience, foi de la coordonnatrice. Les perspectives, c'est à la rentrée prochaine en octobre, on va reprendre encore ce projet-là à la rentrée pour une année scolaire encore. Parce que ça, c'était expérimental et c'était la première fois et c'était vraiment expérimental pour nous et pour les élèves aussi. Donc pour nous, on va le reprendre à la rentrée encore avec des modules mieux élaborés pour la formation des enfants. La cérémonie de clôture de cette phase expérimentale du projet a été rythmée par des chants, danses, jeux et des sketchs. Une émission radio a permis de mesurer le niveau d'appréhension du concept de souveraineté alimentaire par les élèves. Non, on est tous obligés de manger pour Dieu. Pour notre santé, car on peut savoir les éléments utilisés dans la production. C'est parce que ça donne de l'argent à nos parents. Les fruits et légumes contiennent des vitamines pour le maintien de la santé. Ces jeunes scolaires, dirigeants de demain, promettent de transmettre les valeurs reçues à leurs camarades, jeunes frères et parents, afin de contribuer à l'édification d'une société burkinabé responsable et respectueuse des savoirs locaux.